back in the day. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans une voiture que d'ordinaire j'aurais pas forcément présentée sur ma chaîne, mais lorsque Braise Motorsport, que vous commencez à connaître puisque c'est le garage situé à Péaule dans le 56 qui s'occupe de la restauration du Z3M, m'a contacté et m'a dit: bon Erwan, on a cette voiture à vendre, est-ce que tu veux la prendre pour quelques jours histoire d'essayer et d'en parler un petit peu forcément. Je me suis dit bah pourquoi pas, parce que c'est un peu le genre de voiture que j'aime pour le quotidien. C'est pas forcément le genre de voiture que j'aime pour un côté sportif, on va en parler, mais au quotidien, avoir une série 3 qui est pour moi le gabarit parfait, j'adore les breaks en plus, avec un moteur comme ça, c'est quand même sympa. Surtout que cette voiture, c'est pas n'importe quelle 340i Touring, c'est une 340i Touring Pack Performance. Le Pack Performance, c'est une petite option chez BMW qui coûte 3500 € et qui d'origine fait passer la puissance de 326 chevaux à 360 chevaux et 500 Nm de couple. C'est le cas sur cette voiture. On a donc un modèle de 2019, donc qui est tout récent, c'est une des dernières moutures avant la toute dernière génération de série 3, avec à l'avant un 6 cylindres en ligne turbo qui développe donc 360 chevaux, 500 Nm de couple, boîte ZF à 8 rapports et un système 4 roues motrices X-Drive. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette voiture, vous donner mes impressions et vous dire pourquoi je pense que c'est un excellent daily pour celui qui veut se faire plaisir mais qui n'a pas envie d'avoir voilà, quelque chose de trop visible, de quelque chose de trop insolent, on va dire. Avant de commencer la vidéo, très important, pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Suivez-moi sur Instagram, @erwantgd. Et on profite des vocalises du 6 cylindres. Avec l'échappement M Performance. Alors cette voiture, même si elle a le badge M, donc M340i, il ne faut pas la considérer comme une M. Il faut plus considérer que M, c'est une finition sportive qui apporte le moteur. La petite cerise sur le gâteau, en dehors de la puissance, c'est que sur cette voiture d'origine, on a un full échappement M Performance. Alors l'échappement M Performance, ça se voit surtout parce que, eh bien, à l'arrière, on a ces petites sorties en carbone qui sont hyper belles et ça fait un bruit qui est juste incroyable. Alors en termes de performance, c'est une voiture qui est quand même super rapide. Elle est limitée à 250 km/h, mais le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 7 grâce aux 4 roues motrices. C'est quand même plus que raisonnable pour une voiture du quotidien. C'est ça, c'est là où je vous dis que cette voiture c'est un pouce au crime. Parce que en termes de confort, la voiture c'est pas une M. Donc elle est très bien suspendue, c'est super confortable, c'est dynamique. Vous voyez, là je viens de passer un dos d'âne. La voiture est souple, on est bien assis, position de conduite BMW, les sièges ajustables avec mémoire. On a toute la technologie, voilà, dernier cri de chez BMW, l'écran tactile avec encore la molette ici, ce qui est une bonne chose parce que les écrans tactiles on est obligé d'aller chercher comme ça. Mais là, avec la petite molette c'est parfait. Une instrumentation claire, un volant super sportif avec peu de boutons. Ça c'est quelque chose que j'adore parce que j'aime pas les volants où c'est trop compliqué. Un intérieur qu'on pourrait qualifier d'austère parce que oui, c'est pas hyper extravagant. Mais c'est bien fini, c'est qualitatif et tout fonctionne. Bon, on va le repasser en mode Sport Plus avec l'ESP qui se met en mode sport et marqué ESP off, c'est toujours un peu rigolo. Hop. Voilà, c'est là où je vous dis que c'est problématique. Et là, dès qu'on passe en mode sport ou Sport Plus, on a un moteur BMW. On a un vrai 6 cylindres qui chante, qui est rauque, qui est vraiment présent dans l'habitacle. Et c'est ça, il y a cette double facette où là je le passe, hop, confort. On n'entend plus rien. C'est super souple, c'est super confortable. On est dans une série 3. Hop, je presse sur deux boutons, sport. Je rétrograde juste une fois et ça pète dans tous les sens.
Vous vous rendez compte quand même que là c'est toute vitre fermée avec l'insonorisation d'une BMW série 3. Alors sur la route, c'est là où on voit aussi que c'est pas une M, c'est-à-dire qu'on a un setup de suspension qui va forcément être un peu plus raide que sur une série 3 diesel. Pour autant, ça reste assez souple, assez prévenant. La voiture est quand même assez lourde, elle fait plus de 1800 kg avec les pleins, donc c'est pas une voiture légère et ça se sent un petit peu. Là, quand on prend un virage, on sent un petit peu le roulis, même si la voiture a une direction voilà, qui est très précise, elle enchaîne les virages avec beaucoup de sérénité, on a beaucoup de grip. C'est tellement idéal pour la personne qui a envie de se faire plaisir. Madame n'est pas forcément d'accord avec l'idée d'un M2 et une ligne Akrapovic. Et ben on passe sur un 340 e-Touring parce qu'on peut emmener les enfants, on peut aller faire les courses, tout le monde peut la conduire, c'est très facile. Et dès qu'on est un peu tout seul sur des routes de campagne, hop, on appuie sur deux boutons, l'échappement se libère, on passe en manuel, hop, on tombe quelques rapports, on baisse un petit peu la vitre. Et on redevient un véritable gosse. Parce que c'est vraiment... c'est juste fun quoi. Le vrai plaisir sur cette voiture, c'est de cruiser tranquillement, mais d'être en mode sport plus, avec les palettes au volant en mode manuel, de tenir la 2 ou la 3, d'accélérer fort et de lâcher la pédale d'accélérateur à allez, 5000 tours minute. Ce que j'adore avec ce modèle en particulier, c'est la configuration, parce que contrairement au modèle vraiment typé M Performance habituel, là on a une configuration qui est super discrète. On a une couleur métallisée minéral grau métallique, donc ce gris foncé métallisé, ça se fond dans la masse. C'est vraiment une configuration française. On a un pack M qui vient sublimer la forme du série 3 Touring, qui lui donne ce pare-choc légèrement plus agressif. On a gardé tous les chromes sur la voiture. On a des belles jantes Biton Diamond Cut en 19 pouces à l'avant et à l'arrière. Pareil, assez sobre. À noter que sur cette voiture, on n'a pas les étriers de frein qui sont peints en bleu, ce qui est normalement le cas sur les packs, sur les 340i et sur les packs M, sachant que c'est pas très grave parce qu'il suffit de les changer, donc ça va. On a quand même le tour des vitres qui est gardé en noir, et on a le Touring qui est une forme vraiment que j'adore parce que c'est un break qui reste quand même assez compact. On a les beaux feux à l'avant comme à l'arrière BMW Adaptive LED qui ont un super joli dessin, et bien sûr le truc, c'est les doubles sorties d'échappement M Performance qui sont d'origine sur ce 340i pack Performance. Donc on a un côté pratique, on a un côté discret, on a la performance, on a aussi une boîte ZF à 8 rapports qui fonctionne très bien en mode automatique. Ça va pas être la plus rapide lorsque vous allez vouloir voilà, faire tenir un rythme on va dire sportif, mais c'est ce qui va à cette voiture. On n'a pas besoin d'une boîte double embrayage, je pense que ça serait un peu trop, sachant que comme je vous l'ai dit, quand on est dans les virages, la voiture est dynamique mais pas pour autant ultra sportive. Elle va toujours garder cet aspect confortable, elle va vous permettre d'enchaîner les kilomètres sur routes sinueuses comme sur autoroute avec vraiment toute la sérénité qu'il faut. Et quand vous avez envie, vous mettez pied au plancher, vous profitez de la sonorité, de la poussée qui n'est pas démentielle, parce que 360 chevaux pour 1,8 tonne, bon voilà, ça avance fort forcément, mais c'est vraiment, je trouve, un super produit. Comme je vous l'ai dit, elle a ses petits défauts que je vous ai énoncés, mais là, sur un produit comme ça, 22 000 km, la voiture est de début 2019, avril 2019 je crois, c'est une première main, 49 900 €. Et bah 49 900 €, c'est quoi, une 508 full option avec les taxes. Donc je trouve que c'est quand même un super compromis.
bah là je suis désolé, c'est scandaleux, c'est un break quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'il faut apprendre à jouer avec l'accélérateur. C'est ça qui est fun. Alors je trouve vraiment que c'est une super voiture. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Brez Motorsport. D'ailleurs, suivez-les sur leur Instagram, super important parce que on va faire de plus en plus de choses ensemble. Et il va aussi y avoir des projets qui vont arriver avec le Z3M. Je vous explique tout dans une prochaine vidéo qui arrive. Donc voilà, moi je trouve que le 340i c'est un daily du futur. Vraiment c'est génial. C'est quelque chose qui me plairait énormément. D'ailleurs, bon, j'ai un projet d'achat cette année de quelque chose un peu similaire. Pas aussi bien, pas aussi récent, mais un petit peu dans le même esprit quand même. Et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez entre ce 340i Performance, alors dans cette configuration discrète ou alors avec toutes les options M-Perf etc, où là c'est un peu moins discret, ou alors un C43 AMG ou un Audi S4 break. Donc voilà, j'attends vos avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like si la vidéo vous a plu. Merci à Pierre qui est à côté de moi, qui nous a aidé une fois de plus à filmer cette belle vidéo. Et puis merci à Brez Motorsport pour le prêt de la voiture. Si vous êtes intéressé, comme je vous l'ai dit, hein, le lien est dans la description. Un plaisir coupable. Allez, à très vite sur The Glove Driver. Ciao. Tout ça à 50 km/h.